Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo, comme d'habitude je vous parle un peu de la Lune et là on va arriver sur la pleine Lune du 3 août. Alors elle aura lieu à 17h59 heure française. Elle va se produire en Verseau. Verseau qui est la 11e maison du zodiaque et ça représente la société. Ça représente toutes les personnes en fin de compte. Alors, la Lune sera dans ce signe et il y aura le Lion donc en face par rapport à ça et ce sera le Soleil. Alors, ce sera le moment pour cette pleine Lune de clôturer des choses. Des choses du passé, mettre en place de nouvelles choses, mais ce ne sera pas évident non plus. Pour la simple et bonne raison que le Soleil qui représente le Lion, c'est l'ego, c'est le moi. Alors attention à la communication, surtout pour le Lion. Pas tout rapporter à soi, mais surtout aussi de s'occuper un peu des autres. Ces 2 semaines vont être assez mouvementées pour le signe du Lion déjà, par rapport à cela, par sa communication, et par rapport au Verseau aussi, qui lui a la Lune. Donc ça peut être aussi un vague à l'âme, ça peut être aussi de repenser à des choses du passé. Mais quoi qu'il en soit, il peut se servir de son intuition pour pouvoir avancer. Alors, il y a un engagement avec pour la nouvelle lune qui arrivera 2 semaines après. Donc cette période-là, ces 2 semaines-là vont être très importantes de clôturer des choses, mettre en avant certaines choses pour avancer dans votre vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Alors, on a donc ce soleil qui est en Lion, oui. Donc ça représente l'ego, le moi, donc attention à ça. Attention à ça et attention aux communications, je le répète, qui vont être très importantes pour ce signe-là. Alors il y a quand même cette lune, je répète, en Verseau, qui est quand même un dynamisme. Il y a un dynamisme à mettre en place. Le relationnel va être très important. Le Verseau va beaucoup penser aux autres sur ces 2 semaines-là, avant cette nouvelle lune. Ça va être plutôt tourné vers les autres que le Lion risque de tourner les choses vers lui-même. Alors, il faut, dans la communication, laisser parler les autres. Voilà. Laisser parler les autres, laisser s'exprimer, pas toujours tirer la couverture à soi, écouter les autres, ce qui va être très très important lors des communications que vous allez avoir sur ces 2 semaines. Et je répète, surtout pour le signe du Lion, pour le Verseau. La communication va être tournée vers les autres. S'occuper des autres dans le bon terme, avoir une écoute pour les autres. Il y aura beaucoup de compassion chez le Verseau sur ces 2 semaines par rapport à ce mouvement. Alors, il va falloir bien sûr éviter de tout focaliser sur soi, mais ça va être pour certains signes aussi, j'y reviendrai après. Alors, le Soleil, qui est en Lion, je m'attarde un peu encore là-dessus, c'est l'individualité. Voilà, des remises en question qui peuvent être superflues. Pas en profondeur, mais assez superflu. On va se remettre en question sur certaines choses, professionnelles, au niveau du couple, du relationnel. Et comme je vous ai dit, le Verseau, lui, ce sera des prises de décision qui risquent d'être importantes. Attention, car je vous ai dit, ça va bouger beaucoup sur ces 2 semaines-là, après cette lune qui sera en Verseau. Pendant 2 semaines, il va y avoir des prises de décision importantes. Alors, prises de décision importantes, bien sûr, ça va toucher tous les signes, puisque vous avez automatiquement peut-être une planète en Verseau. Donc vous serez touché un peu, beaucoup ou bien plus. Quoi qu'il en soit, il va falloir prendre des décisions, clôturer des dossiers, faire un trait sur le passé, peut-être faire un état d'âme aussi pour les Verseaux qui auront la lune, donc beaucoup d'émotions. Mais l'émotion, elle peut être bonne, mais bien sûr mauvaise, puisque si vous retournez dans le passé, vous ne pouvez ne pas avancer pour produire de nouvelles choses, des choses que vous voulez avancer. Mais je vous répète, il peut y avoir de très belles choses pour ce signe du Verseau, à condition qu'il fasse ces prises de décision. Elles vont être très très importantes pour ce qui va venir après. Entre parenthèses, je vais simplement vous dire que pour le mois de décembre, le Verseau va venir se faire visiter par 2 planètes, Pluton et Saturne. Pluton qui va être la bénéfique, Saturne qui va être un petit peu à l'exagération.
On n'en est pas encore là, mais j'y reviendrai. Hein. Mais c'est vrai que ça va être un truc très important, ça va être un placement très important pour le Verseau à partir du mois de décembre, où là les bonnes choses vont pouvoir aller crescendo pour ce signe-là, à condition qu'il reste bien sûr les pieds sur terre un petit peu et pas que dans l'air. Vu que c'est un signe d'air, mais vous avez bien compris. Alors pour cette lune du 3, hein, on a le taureau, hein, le lion et la balance. Alors bon, vous allez être moins touché par ces effets de forte émotion, de la lune en Verseau, vous allez être un peu moins touché par ça, le lion, parce que je le répète, ça va être l'ego, risque de penser beaucoup à soi, pas trop aux autres, en communication, tout ramener vers lui. Donc en fait, au niveau de l'émotion par rapport à la planète du Verseau, la lune qui sera dans le Verseau, automatiquement, ça le touchera moindre. Le taureau et la balance, voilà, vous serez un peu à l'écart de tout ça. Ouf, au niveau de ces émotions. Alors on a le scorpion, le Verseau, le gémeaux. Alors ces trois signes-là ont subi depuis les dernières semaines pas mal de choses difficiles. Vous allez pouvoir avoir un petit moment de répit hein, par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle lune qui arrivera dans 14 jours après le 3, 15 jours après le 3 août. Et donc vous allez avoir ce moment de répit pour vous. Alors le Verseau, lion, le taureau, balance, je reviens, et le scorpion, voilà, il va falloir vous détendre. Il n'est pas utile de vous énerver, il n'est pas utile d'avoir l'impatience. Détendez-vous pendant cette période. Mettez les choses en place, mais allez-y, relax. Ça ne sert à rien de vous marteler la tête, ça ne sert à rien de vous fatiguer. Laissez les choses venir vers vous, ayez un peu de patience. Donc détendez-vous un petit peu avec cette conjonction qui va se produire avec donc, cette pleine lune hein, du 3. Alors, comme je vous ai dit, il va y avoir, pour ce lion, l'ego va être vraiment, vraiment, vraiment important. Attention, les épreuves que vous risquez de traverser. Parce que c'est vrai que quand on n'écoute que soi-même, quand on ne pense qu'à soi, à un moment donné, vous risquez de sacrées épreuves. Donc, au niveau des messages, la communication qui risque de ne pas être bonne, puisque vous n'écoutez pas les autres. Si on a des conseils à vous donner, vous risquez de ne pas les écouter, n'écoutez que vous. Tournez autour de vous, même au niveau familial ou relationnel. Attention à ça. Quoi qu'il en soit, il va falloir se préparer à la nouvelle quête. La nouvelle quête, c'est quoi? Dans le tarot, comme je vous ai expliqué, au tarot de Marseille, c'est le mât. Le mât, c'est les nouveaux départs. Le mât, c'est on prend son baluchon et on repart sur une nouvelle quête. On repart sur quelque chose. Alors il va falloir vous préparer à ça du 3 jusqu'au 15 jours après, on va dire vers le 18. Pour cette nouvelle lune, il va falloir que vous soyez dans les starting blocks. Donc, pour cette période-là, mais pour tous les signes, comme je le répète, puisque vous avez tous une maison, quoi qu'elle soit en Lion ou en Verseau, de toute façon, vous serez touché un peu ou beaucoup par rapport à ces influences. La communication doit être maîtrisée, partagée, échangée. Ne revenez pas sur des choses du passé qui n'ont pas d'importance. Allez voir le futur et surtout mettez en place les choses pour avancer. Ne stagnez pas. C'est un petit conseil que je vous donne. Alors il va falloir, bien sûr, ça c'est au niveau de chaque signe et au niveau personnel. Maintenant, ce qu'il en est au niveau de société. La société, je le répète, c'est le Verseau. La Lune étant dedans, on va peut-être s'occuper un peu plus des autres, actuellement, au niveau de la société. Mais aussi à l'écoute. Le Lion, comme je vous ai dit, l'ego, ça va être très difficile. Les épreuves vont être assez difficiles pour ceux qui ramènent tout à eux, au niveau de la société. Je parle peut-être aussi au niveau de la politique. Peut-être aussi écouter les autres et ne pas prendre que des décisions, on va dire, en haut. C'est-à-dire prendre aussi ce que les gens disent, ce que les gens échangent, ce qu'ils veulent partager. Donc ça risque d'être un mouvement aussi au niveau de l'État, au niveau des gouvernements, qui risque d'être très difficile. C'est-à-dire de risque de ne pas écouter les autres, de ne pas vouloir avancer pour la population, de ne pas écouter ce que la population a envie de dire et prendre des décisions personnelles. Vous me direz, ça ne change pas grand-chose, parce que généralement c'est ce qui arrive, mais là ça risque d'être un peu plus amplifié.
Attention aussi au relâchement. On a quand même cette nostalgie chez le Verseau qui risque de surgir. Donc la société peut avoir une certaine nostalgie du passé par rapport au Covid et par rapport à ne pas se protéger et à faire fi de qui n'existe pas et de continuer à, voilà, à faire comme si de rien n'était, à vivre comme c'était avant, c'est-à-dire sans se protéger. Donc attention au relâchement. Voilà pour donc cette pleine lune en Verseau pour ce 3 août. Donc, on clôture les choses, on essaye de ne pas focaliser le passé, on avance, on prend confiance, on se relaxe pour certains signes, ne forcez pas, mettez les choses en place pour la nouvelle lune qui aura lieu vers le 18 août et qui se produira, si je ne me trompe pas, en Lion. Voilà, ce sera vers la fin du Lion, et cette nouvelle lune sera en Lion. Alors ça, j'y reviendrai, mais il y aura quand même quelque chose de bon aussi pour le Lion, parce qu'à ce moment-là, nouvelle lune, bien sûr, c'est le démarrage, c'est le nouveau départ du projet, c'est les choses qu'on a mis en place et qu'on veut faire avancer. Donc si cette nouvelle lune est bien dans Lion, elle va être en Lion, vers la fin du Lion, hein. Donc le Lion pourra profiter de cette bonne impulsion. Voilà ce que j'avais à vous dire donc, pour cette pleine lune du 3 août, avec l'axe Soleil en Lion et la Lune en Verseau. A bientôt sur ma chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous savez où me joindre. Je vous embrasse tous et très fort et à très bientôt. Sato.